Putain. Oh, allô? Ah, salut Hugo, ça va? Ouais, ça va, ça va. Non, non, j'ai pas eu des nouvelles de lui, non. Pourquoi? Ah, d'accord. Tu veux que je le lise? Ouais, attends, je vais essayer de l'appeler. Ouais, je te rappellerai après. Ok, t'inquiète. Allez, ciao. Putain, c'est vrai qu'il faut que j'appelle. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs. Ouais, allô? Ouais, c'est moi. Tu recommences quand les vidéos sur YouTube? Parce que je voudrais pas te faire peur, mais ça fait quand même pas mal de temps que tu ne remets pas de vidéos. Mais qu'est-ce que c'était que ce connard encore? Ah putain, réplique du grenier, lui ça va faire 2 ans et demi qu'il en branle pas une, mais non, lui on ne l'emmerde pas. Bien sûr. Je pense que tu sais pourquoi je suis là. Non, tu fais quoi? Refais des vidéos. Je sais pas quoi faire comme vidéo, tu veux que je fasse quoi sans déconner? J'ai aucun matos, puis même j'ai pas de caméra, rien, alors non. Quand j'aurai une caméra peut-être, ouais, pourquoi pas. Y'a tout le monde qui t'attend. Mais c'est juste une réplique Airsoft, ça sert à rien de me menacer avec ça. Ça n'a pas d'importance. Donc, je suis là pour que tu puisses refaire des vidéos, bordel. Il faut que tu refasses des vidéos. Ah putain, enculé. J'étais venu pour dire qu'il faut que tu refasses des vidéos. Salaud. T'as qu'à faire la vidéo à ma place puisque c'est comme ça. Bon bah, le mousqueton berthier. Nous avons ici la culasse. Très manœuvrable. Et ici nous avons la queue de dé. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Garant de la Mémoire. Enfin, une nouvelle vidéo, une restauration de casque, le casque Adrien, modèle 26. Donc vous voyez qu'il a pas mal mangé avec le temps, il a plus son attribut, les rivets ont été changés, ce sont des vieux rivets pop nuls en fait, qui sont moches. La peinture
on n'en parlera pas tellement c'est dégueulasse. L'intérieur, il y a encore toutes les lamelles et les attaches de jugulaire. Ça c'est assez sympa et ça nous fera faire des économies sur la restauration. Pour restaurer ce casque, vous aurez besoin de un pour enlever la peinture, de décapants. Donc ça c'est un que j'ai acheté sur eBay et ça c'est un qu'il y avait dans l'atelier à mon père. Je sais pas s'il marche encore parce que dessus c'est encore marqué en francs. Ah ouais, c'est de novembre 2001. Moi j'avais 4 mois quand ce truc a été vendu, c'est dire. J'espère qu'il marche encore. Celui-là va normalement marcher, je l'avais déjà essayé. Ensuite, vous avez une repro de l'intérieur, donc de la coiffe. Les agrafes qui vont venir se coudre sur la coiffe pour l'installer justement sur les lamelles à l'intérieur. Également une reproduction d'attributs cascadrian, donc le modèle VV2, c'est-à-dire avec toutes les rondaches et non pas seulement la grenade enflammée. Un set de rivets. Donc il y a deux modèles, hein, je sais pas pourquoi j'en ai tout le temps commandé qu'un. Une repro de jugulaire avec son rivet de maintien. Et j'ai également acheté une bombe de peinture kaki armé modèle 26. Tous ces éléments, à part les décapants, viennent de la boutique Normandie Accessories. Je vous mettrai le lien du site en description. On va tout de suite commencer par le décapage de la peinture. Donc ce procédé va prendre plusieurs heures bien sûr. Donc je vais d'abord tester le décapant que j'ai acheté sur eBay. Et ensuite j'essaierai le décapex. On verra si ça fonctionne. On commence, c'est parti! Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va laisser le décapant agir au soleil. On va attendre une dizaine de minutes, puis on reviendra voir le résultat ensuite. Donc là, comme on peut le voir, en fait, le décapant, même pas au bout de 10 minutes, a fait vachement effet. Alors, toutes les petites cloques que vous voyez, c'est la peinture qui se barre. Hein, et là, quand on gratte, hein, c'est la peinture qui se décolle. Donc le décapant a bien fait effet. Mais à certains endroits, ça tient encore. Donc je vais attendre un petit peu, virer tout ce qui a cloqué. Et ensuite, je repasserai du décapant, comme je n'ai plus de celui en bombe, je repasserai de celui-ci sur les zones encore résistantes. Donc vous l'appliquez comme ça, en appuyant très légèrement. Donc ce côté se barre moins bien que l'autre, hein, c'est dommage. Ça aurait été trop facile sinon. Et vous faites ça un peu partout pendant un petit moment. Dessous, il y a comme une sous-couche de peinture. Au début, je croyais que c'était du coup une peinture de casque milicien bleu foncé. En fait, non, je pense que c'est une sorte de peinture anti-rouille ou de peinture un peu moderne qu'ils avaient mis en dessous quand ils l'ont repeint dans les années 50-60, j'imagine, je sais pas. Et là, ici, elle est partie nickel. On voit l'acier, mais là, elle ne part pas, donc on va voir ce que ça va donner. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est je vois certains endroits où il y a encore de la peinture, mais d'abord de lui faire un lavage. C'est-à-dire on va laver le décapant, on va passer un petit coup d'éponge pour voir vraiment où on en est au niveau des restes de peinture. C'est parti pour la séance vaisselle. On voit que donc la coque est relativement propre. Ici, derrière le cimier au niveau des rivets. Donc bien nettoyé aussi autour des rivets du cimier. Autour du cimier, les trous pour l'attribut. C'est ça en fait, c'est dans les détails que la restauration sera bien faite. Car si vous avez des petits pâtés autour des rivets, ça va pas être beau. Donc là le casque est propre, on va continuer un petit peu sur les endroits où il reste encore de la peinture, il y en a encore un petit peu ici de la bleue. Pour l'intérieur, on va surtout s'attarder sur le bord de la visière, de la nuquière et des côtés, ainsi que
le fond, ici, et autour des pattes. C'est-à-dire ce qui se voit, car vraiment, entre les pattes, je ne sais pas si je vais changer les rives encore. Ce que je vous conseille aussi, c'est de nettoyer votre zone de travail. Donc pour nettoyer la table... Pour finir en beauté, Daniel a décidé de s'attaquer à un morceau de choix, une table de jardin a priori irrécupérable. C'est gris, c'est sale, moi j'ai pas envie de manger là. Donc on va La nettoyer. exactement de l'eau chaude et des paillettes de savon, des tampons métalliques. Hop. Tu vois, c'est énorme, hein. Ça décape bien, hein. Je sais que vous aimez les œufs. Avec du white spirit. Alors je vous ai apporté des blancs d'œufs. Voilà. Nettoyez votre gratounette de temps en temps. On va donc finir le travail de nettoyage de l'ancienne peinture. Passer du décapant, mais seulement ce coup-ci aux endroits où la peinture persiste encore un petit peu. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va faire l'intérieur. Alors même procédé, hein. On va faire avec le décapant qui me reste, j'en ai plus beaucoup en plus, vous pensez que j'avais pas vu, hein. Mais bien sûr qu'il faut faire de l'intérieur. On va passer à la peinture en bombe. On va peindre d'abord les parties intérieures, donc les lamelles qui permettent de tenir l'intérieur, et les passants des jugulaires. Secouer pendant 1 à 2 minutes minimum, hein, vous connaissez la blague, mais en vrai 30 secondes bien secoué, ça suffit amplement. Donc pour cette première couche, veillez à ne pas en mettre trop. On tient la bombe à une vingtaine de centimètres en mettant des petits à-coups comme ceci. Surtout pas faire frais et comme un taré. Là vous allez faire des gros pâtés, ça va pas du beau. Comme il fait assez chaud aujourd'hui, je pense que la peinture va vite sécher. Avant de peindre la coque, comme vous l'avez rincée, faites bien attention à bien la faire sécher au soleil ou bien la sécher au décapeur thermique ou au sèche-cheveux, car l'eau s'accumule dans le cimier et quand vous allez peindre, de l'eau pourrait couler et niquer toute votre peinture. Là par exemple vous voyez derrière l'eau coule encore un petit peu. Donc la coque n'est pas assez sèche, je vais attendre encore un petit peu avant de la peindre. Ou ce que vous pouvez faire aussi à la rigueur, c'est peindre l'intérieur. Là aucun risque que l'eau revienne. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Alors petit conseil par rapport à l'insigne, donc l'attribut que vous allez mettre devant. Sur le site, vous avez kaki marron en peinture ou kaki vert. Or ça j'avais pas fait attention au moment de la commande, donc j'ai reçu un kaki marron. Or la peinture là est un tir plus sur le kaki vert. Alors je dois le repeindre, donc faites bien attention à ça. Si jamais vous le recevez de la mauvaise couleur, la repeignez avec la bombe, hein. Vous mettez, comme c'est déjà peint dessous, pas besoin de sous-couche, hein, vous appliquez directement dessus, puis voilà. Pour l'intérieur, j'ai donc appliqué maintenant une deuxième couche. Alors là, elle n'est pas encore totalement sec, on sent que ça colle un petit peu au doigt, il faut attendre un peu, malgré qu'il fasse chaud. Donc il y a quelques petits défauts à l'intérieur, mais qui vont pas spécialement se voir. Ça, c'est tout simplement les défauts du métal, hein, donc je peux rien y faire. Hein. Ici, il y a un dérivé du cimier qui est un peu pété, mais il tient, donc je vais pas y toucher, je vais pas le changer. Je vais le laisser tel quel, hein, c'est mieux de le lisser d'origine s'il bouge pas. Donc 2 couches à l'intérieur, hein, ça suffira amplement. Si jamais à la fin il me reste de la peinture, je repasserai éventuellement un coup uniquement sur la nuquière, la visière, un petit peu le bord, mais vraiment au fond de la bombe je vais laisser comme ça 2 couches suffiront. À l'extérieur j'ai peint le jonc sur le bord, ce qui a fait que ça a peint un petit peu ici, mais c'est pas très grave ça. Et dehors je préconiserais par contre d'y mettre en 3 couches partout. Alors veillez à pas trop gaspiller de bombes, faites vraiment attention quand vous peignez. Mais normalement les 3 couches vous devriez arriver à les passer dessus sans problème avec une seule bombe. Ouais, donc dessous je me sers d'un reste d'obus de 7.7 allemand à gaz qui a bien sûr pété. Vraiment j'ai laissé le métal presque à nu, j'ai juste passé une très légère couche de façon à pouvoir poser les rivets sur les côtés. Maintenant on va passer à la prochaine étape, l'installation des lamelles de l'intérieur avec des rivets à marteler. Croyez-moi, on va en chier. Alors là on va mettre en place les rivets avec l'intérieur. Donc c'est la partie la plus pète couille, hein, de cette restauration, de ce tutoriel. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais vous avez un tout petit rivet, une tête comme ça qui se met à l'extérieur, et cette partie avec un téton qui se met à l'intérieur.
votre rivet à l'extérieur. Donc là j'en ai pas mal chié pour mettre les deux premiers rivets. Mais en fait c'est parce que je voulais pas abîmer le métal, du coup je tapais sur du bois derrière et ça allait pas. Il fallait se mettre directement sur une partie en ferraille, donc là ici par exemple le tréteau. Posez vos deux rivets, en fait vous mettez un petit coup de doigt, clac, vous les enclenchez d'un petit coup de doigt. Et au marteau, bam 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 bam, vous les martelez de quelques petits coups secs. Et ensuite hein, ça tient tout à fait bien. Alors des fois quand vous achetez des lamelles Repro, elles sont en fait dépliées, il faut juste les plier du coup comme c'est ici. Voilà. À l'intérieur, vous mettez les deux petits tétons dans les trous. Vous les faites passer dans les deux trous du casque, ce qui fait qu'ils vont ressortir comme ça. Et vous venez mettre ça dessus. Avec vos doigts, vous serrez, il y a un petit clic qui se fait. Vous mettez les deux têtes dérivées bien à plat sur votre support en métal et vous tapez. Et là, vos lamelles sont maintenues. J'ai eu un petit souci avec ma caméra, celle-ci n'a pas filmé la mise en peinture de la coque, mais c'est pas grave, vous mettez à une vingtaine de centimètres des petits à-coups, et puis c'est parfait. Prenez votre jugulaire, du côté des deux trous qui serviront à accueillir le rivet de fixation, le cuir lisse vers l'intérieur du casque, le côté cuir retourné vers l'extérieur du casque. Faites passer, comme dans le sens indiqué par les flèches en jaune juste ici, dans le passant de la jugulaire, faites-le remonter suivant la deuxième flèche. Ensuite, vous passez au niveau de la boucle de serrage. En premier lieu, vous passez par-dessous dans le premier rectangle de passage, vous montez et vous redescendez de l'autre côté dans le sens des flèches jaunes. Et enfin, la flèche numéro 1 indique le sens d'arrivée de votre jugulaire depuis la boucle de serrage. La flèche numéro 2 vous indique quant à elle le sens dans lequel la jugulaire doit passer à l'intérieur du passant, et la flèche numéro 3 vous indique comment replier le cuir sur lui-même, et à ce moment-là, il faudra aligner les deux trous qui seront un de chaque côté pour faire passer le rivet. Pour mettre en place votre intérieur, vous aurez besoin de 8 agrafes. Ces 8 agrafes sont à coudre, comme vous le voyez sur cette photo, derrière le cuir, au-dessus de la bande en feutre. Elles viennent ensuite se fixer sur les paclettes à l'intérieur du casque. Et cela tient par clips. Tommy chantait ses airs plein d'entrain en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent le refrain et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre notre linge sur la ligne, si vite pour laver le linge, voici le moment.